Alors, on va appliquer donc cette formule de Nernst hein, aux situations qu'on a vues pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Hein. Alors, on va considérer la demi-pile, mettons CU2 plus CU. Hein, voilà, d'accord. Donc on voit comment elle est faite, hein, je ne vais pas le répéter. Alors, pour exploiter donc la formule de Nernst, on réécrit la demi-équation électronique. D'accord. Donc le E de la demi-pile en question, formé à partir donc, du couple CU2 plus CU, c'est le E0 du couple CU2 plus CU, plus, donc on va garder ce 0,06, d'accord, sur 2, log, de l'activité de ce qui est côté forme oxydée, donc l'activité, hein, une espèce dissoute, c'est sa concentration divisée par une mole par litre, on garde la concentration, divisé par l'activité, bon il n'y a que ça, hein, divisé par l'activité du solide, CUS, voilà. Et dans cette valeur, elle se mesure à 0,34 volts. Voilà, d'accord. Ceci n'est valable, évidemment, que tant que la lame de cuivre n'est pas épuisée. Hein. D'accord. Voilà, d'accord, avec... voilà. Lame de cuivre, donc, non épuisée. Voilà. Lame de cuivre non épuisée. Donc, je répète, ça, c'est la FEM, ce qu'on prévoit pour la FEM de la pile, constituée de l'ESH à gauche et de notre demi-pile, CU2 plus CU à droite. Vous voyez que donc je vais trouver si CU2+, la concentration vaut 1 mol par litre, c'est le E égale E0. D'accord. Donc si ça c'est dans l'état standard, E égale E0. Donc c'est le 0,34. Donc ça, j'ai pas de théorie qui sache me prédire cette valeur de 0,34. Par contre, j'ai une théorie qui peut me prédire comment varie l'AFM donc de cette pile ESH, demi-pile CU, CU2+, si je fais varier donc la concentration en ion CU2+. Voilà, donc on voit que ça varie. Alors, on voit que ce coefficient est quand même assez faible, hein. Ça fait 0,03, et bon, ça c'est un log, donc par rapport à cette valeur-là, ça ne va pas la changer beaucoup. Hein. Les concentrations, ça ne va pas faire 10 mol par litre, hein. C'est que des concentrations 10-1, 10-2, 10-3, donc ça fait éventuellement baisser un petit peu cette valeur, pas dans de grandes proportions quand même. Alors, pareil, la demi-pile zinc. Alors, on va peut-être pas écrire E tout de suite. On va écrire la demi-pile. Voilà, Zn de plus, Zn. Alors, l'équation électronique, c'est la même. Hein. Voilà, Zn solide. Donc, le E de la demi-pile, Zn de plus, Zn. C'est le E0 du couple, Zn de plus, Zn, plus 0,06 divisé par 2, log, alors ça a exactement une forme. Côté oxydant, il n'y a que l'oxydant, la forme oxydée, Zn de plus, divisé par l'activité du métal. Voilà ce que ça nous donne. Alors, le E0 de ce couple, c'est moins 0,76 volts. Moins 0,76 volts. Voilà. Voilà, donc ça, je répète, ce sont les FEM de pile, hein, où on met à gauche le SH, l'électrosson à hydrogène, et à droite, on met ça. Alors maintenant, est-ce que je peux prévoir? Donc maintenant, on a vu avec la règle d'additivité des FEM, hein, et la règle qui est encadrée juste avant donc, le paragraphe 2.4, donc formule de Nernst, hein, que le E de 1,2, si je prends cette formule, hein, E de 1,2, c'est grand E de 2 moins grand E de 1. Voilà. Donc je vais l'appliquer à la pièce d'anneau. Hein. Donc ça, on va l'appliquer à la pièce d'anneau. Alors ça va nous donner quoi? Peut-être effacer ça. Hein. Voilà. Ça va nous donner donc le E de la pile d'anil. Alors, c'était, on avait le zinc à gauche, hein. On avait ici l'écrire comme ça, elle était, disons, espèce Zn et espèce Cu. Ça va faire le E donc, de la demi-pile de
droite, hein. Donc Cu2 plus Cu, moins le E de la demi-pile de gauche, de la 2. 1, 2, alors je ne me trompe pas, donc c'est ça. Alors, pardon, celle de droite, oui c'est ça. La 2 c'est tout bon. La 2 c'est le cuivre, ok. Et la demi-pile donc de voilà, Zn2 plus Zn. Ok. Voilà, alors je vais reprendre donc les formules précédentes. Ça fait le 0 du couple Cu2 plus Cu, plus 0,03, hein, 0,06 sur 2, 0,03, log de Cu2+, moins le 0 du couple Zn2 plus Zn, plus 0,03 log de la concentration en Zn2+. Alors, il faut faire un petit peu attention ici, c'est que les concentrations ici ne sont pas prises dans les mêmes béchers. Hein. Ça, c'est le bécher de gauche. Je ne sais plus si je mets un indice ou un... hein. Ça, c'est le bécher de gauche. Et ça, donc, c'est le bécher de droite. D'accord? Hein. Et puisqu'ici, on a deux béchers, deux réacteurs. Voilà. Alors c'est souvent un peu sous-entendu, hein, on ne le réécrit pas, enfin il faut quand même bien savoir évidemment. Voilà, alors ce qui nous fait, voilà, il y a la différence des E0, hein, Cu2 plus moins le 0 de Zn2 plus Zn, plus 0,03 log de Cu2 plus, avec la différence, hein, voilà, ça fait apparaître un rapport Zn2 plus. Voilà. D'accord? Donc voilà ce que donne cette FEM de cette pile. Donc ici 0,34 moins 0,76, ça vaut 1,1 volt. Voilà, ça vaut 1,1 volt. Et donc si on met même concentration en Cu en Zn, un petit peu comme je vous l'avais dit, en tout cas initialement, hein, ça vaut 1 à ce moment-là. Donc ce terme-là ne joue plus de rôle. Ce qu'on mesure effectivement comme FEM, c'est bien 1,1 volt. Voilà. Alors, donc ça c'est initialement. Alors quand je mets le voltmètre, si vous voulez, initialement j'ai cette concentration ici qui va être la concentration initiale. Quand je mets le voltmètre, le courant est nul, disons presque nul. Donc je n'ai pas de zinc qui est attaqué, donc le Zn2+ n'augmente pas, et je n'ai pas de Cu2+ qui est neutralisé par les électrons. Donc ça ne bouge pas. Donc, tant que vous mesurez une tension, ces concentrations ne bougent pas parce qu'il n'y a pas de courant. Hein, voilà, donc cette tension reste bien égale à 1,1 volt. Voilà, d'accord. Donc, avec cette formule de Nernst, hein, et avec la mesure des E0, on sait en fait prédire la FEM de n'importe quelle pile. Alors, on va appliquer donc cette, voilà. Alors, on va appliquer donc cette formule de Nernst avec un petit peu plus compliqué. On a vu cette année. On va libérer un petit peu de place. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce que je... Voilà. Alors le couple, alors, on va prendre une demi-pile. Alors je vous ai montré ici, hein, dans notre première espèce, électrode à gaz, Cl2 gaz, Cl-. Alors, pour le schéma, je vous renvoie à ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc le E de cette demi-pile, alors, bon, on a toujours tendance à oublier d'écrire la demi-équation électronique. On va réécrire la demi-équation électronique. Alors la forme oxydée, c'est Cl2. Alors, je peux prendre en fait, n'importe laquelle des formes, hein, ici. Voilà, si je prends un demi de Cl2, alors vous n'aimez pas bien qu'on mette des 1,5, alors on va mettre ça comme ça. Voilà. Cl2 plus 2 électrons donne 2 Cl-. Donc la demi-pile ici, le E de cette demi-pile, donc c'est le 0 du couple, Cl2 Cl-, plus 0,06 divisé par 2, donc 2 qui est ici. Log, alors ce qui est côté oxydant, donc ici c'est Cl2 gaz, hein, donc c'est la pression de Cl2, d'accord, divisé par P0, hein, pression de Cl2, donc c'est l'activité du gaz. Alors ça fait longtemps qu'on l'a pas utilisé, on a vu ça au début de l'année, hein. Donc la pression ici
donc elle est en pascal, d'accord, et ici, 1 bar, c'est 10 puissance 5 pascal, d'accord. Voilà, on peut mettre la pression en bar, mais voilà, normalement c'est le rapport des pressions entre la pression et P0. P0 c'est la pression standard, donc c'est 1 bar, c'est 10 puissance 5 pascal. Voilà. D'accord. Divisé par l'activité donc de l'espèce dissoute, donc le Cl- il est bien dissous, hein. Voilà, Cl- au carré, hein, puisque j'ai ici un facteur 2, Cl- au carré. Voilà, et le E0 du couple, il vaut 1,36 volts. Ici, 1,36 volts. Hein. Voilà, donc quand on voit bien, hein, la définition, c'est que E égale 0 quand les espèces sont à l'état standard. On voit bien que la pression vaut 1 bar, quand Cl- vaut 1 mol par litre, ce log s'en va, et on a bien E égale E0. Voilà. Donc ça, on le mesure, c'est pas le prédire, mais ensuite on sait prédire donc, ce que vaut la FEM, donc je rappelle de la pile constituée de l'ESH à gauche et de la demi-pile Cl2, Cl- à droite, en fonction des pressions et des concentrations. Voilà, donc ça c'était pour une électrode donc, de première espèce à gaz. Pour une électrode donc, de troisième espèce, hein, la demi-pile, donc, qu'on avait vu, Fe3, Fe2+. Alors on réécrit la mini-équation électronique. Voilà. Donc le E d'une demi-pile, voilà, formé à partir du couple Fe3, Fe2. Donc vous mettez les deux espèces dissoutes dans un même bécher, et puis on trempe une lame de platine. C'est le E0 du couple, Fe3, Fe2, plus 0,06 sur 1 log de ce qui est côté forme oxydée sur ce qui est côté forme réduite. Voilà. Et le E0 du couple, il vaut 0,77 volts. 0,77 volts. Voilà, donc on a vu un petit peu toutes les espèces. Alors, on va compliquer un petit peu les choses. Hein. Donc on a vu les différents types de fils. Alors, on va maintenant prendre un exemple où la demi-équation électronique, elle n'est pas toute simple, et elle fait intervenir des ions H3+, ou des ions HO-. Alors, on va prendre le couple MnO4-, Mn2+, alors on l'a un petit peu vu, pas dans le cadre d'une demi-pile ou d'une pile. Hein. On va partir de ce couple-là. Alors ça, bien sûr, c'est une électrode. Si on veut faire une électrode à partir de ce couple, les deux espèces sont dissoutes. Donc c'est une électrode de troisième espèce. Hein. C'est comme faire 3, faire 2. Vous mettez les deux espèces dissoutes, on trempe une lame de platine, puis on relie ça à l'ESH, et on mesure la FEM que ça donne. Alors, on va utiliser donc la formule de Nernst dans ce cas-là. Alors pour ça, on a besoin de l'équation électronique, qu'on avait vu un petit peu déjà auparavant. Alors je vais la recopier simplement. Hein. Alors, ce qu'on va bien noter ici, c'est que la difficulté, c'est que pour la demi-équation électronique, voilà, on a deux écritures possibles pour la demi-équation électronique. Voilà. Deux écritures possibles pour la demi-équation électronique. Alors, regardons ce que ça donne. Hein. On va prendre la première, celle avec les ions H3+, que souvent c'est qu'on prend. Donc, Mn au 4-, plus 8 H3+, on va faire, hein. C'est bien ça, 8 H3+, plus 5 électrons, donne Mn2+, plus, je regarde, 12 H2O. 12 H2O. Voilà. Alors, quelle est l'expression du potentiel redox de cette demi-pile? Et bien, on va suivre la formule de Nernst. E, donc, de la demi-pile, hein, formée à partir du couple MnO4-, Mn2+, simplement écrire, c'est le E0 du couple, MnO4-, Mn2+, plus, alors, 0,06, ça ne change pas, divisé donc par le nombre d'électrons, cette fois-ci c'est 5, d'accord. Log en base 10, alors tout ce qui est côté forme oxydée, donc c'est ici, hein. Donc Mn au 4-, voilà,
multiplié par la concentration, donc en ion H3O+, à la puissance 8. D'accord? Voilà. Divisé par concentration en ion Mn2+. Voilà donc la formule de Nernst appliquée à cette demi-pile. Alors, ça marche comme ça. Donc ça, c'est une écriture qui est valable. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais mettre les espèces ici dans l'état standard. Donc si je mets concentration en H+ égale 1, concentration en MnO4- égale 1, concentration en Mn2+ égale 1, je vais à ce moment-là pouvoir mesurer donc cette valeur, ce E0. Alors ce E0 en l'occurrence, il vaut 1,51 volts. 1,51 volts. Donc ça, c'est mesuré avec eh bien, les trois espèces ici, MnO4-, H3O+, et Mn2+, dans l'état standard. Alors, comme MnO4-, comme H3O+, sa concentration c'est 1 mol par litre, on dit souvent, c'est le E0, ce qu'on appelle, on dit à pH 0. Hein. Voilà, d'accord. Alors donc, on va noter avec donc MnO4-, pardon, ça va un petit peu en dessous, égale Mn2+, égale H3O+, égale 1 mol par litre. D'accord? Alors, d'accord, c'est-à-dire donc ce qu'on appelle souvent un pH 0. Voilà. Voilà, d'accord. Donc, si je me mets à pH 0, donc je mesure le E de la pile ESH et demi-pile MnO4- Mn2+, je vais trouver sur 1,51 volts. Et ensuite, si je change les concentrations à ce moment-là, eh bien, la FM de la pile en question, ESH, donc MnO4- Mn2+, sera donnée par cette expression et dépendra du pH, des concentrations, etc. Alors ça, c'est une première possibilité, mais on a vu que c'est un petit peu arbitraire de faire ça. Il y a aussi une autre possibilité, c'est d'écrire avec les ions HO-. D'accord? Donc je vais écrire en dessous. Alors petit b, autre écriture possible. Alors on l'avait écrite, je le recopie. MnO4- plus 4 H2O plus 5 électrons. Alors le nombre d'électrons ne dépend pas de cette écriture. Donc Mn2+, plus 8 HO-. Mn2+, plus 8 HO-. Voilà. D'accord? Alors, voilà. Bon, ça ne sert vraiment plus à rien. Alors, je vais écrire E de la demi-pile, MnO4- Mn2+, alors égale E0. Alors, on va voir MnO4- Mn2+, plus 0,06 sur 5 log. Ce qui est côté oxydant, MnO4-. H2O, l'activité vaut 1, multiplié par 1 puissance 4. Et ici, je vais avoir donc Mn2+, côté réducteur, HO- puissance 8. D'accord? Alors, ce qui est ici, c'est le E de la pile ESH, demi-pile MnO4- Mn2+, que je mesure lorsque les constituants sont dans l'état standard. Mais les constituants, là, c'est plus les mêmes. Hein? Pourquoi? Parce qu'ici, en fait, c'est les constituants de la dipile. C'est-à-dire c'est MnO4- égale Mn2+ égale 1 mol par litre. Ça ne change pas par rapport au cas précédent. Mais maintenant, c'est HO-, d'accord, qu'il va falloir 1 mol par litre. Donc, j'ai plus du tout la même constitution. Hein? Alors, ce E0, hein, d'accord, donc ce E0 là, on va le noter E0 étoile, parce que c'est le E0 qui correspond non pas à pH égale 0, mais à pH égale 14, puisque si ça c'est dans son état standard, HO- vaut 1 mol par litre, donc pH égale 14. Donc vous renotez bien ici ce E0 étoile. Alors on le mesure à combien celui-là? Je ne vous ai pas mis sa valeur parce qu'en fait on va la déduire. D'accord? Alors donc ça c'est le potentiel, hein, redox standard, hein, donc du couple
MnO4 moins Mn2 plus. Voilà. Potentiel redox standard, j'écris STD, du couple MnO4 moins pour les constituants dans l'état standard, c'est-à-dire pour MnO4 moins égale Mn2 plus égale H au moins égale à 1 mol par litre, c'est-à-dire ce qu'on appelle le potentiel redox standard à pH égale 14. Voilà, on se doute bien que ce n'est pas la même valeur, parce que c'est pas tout le même demi-pile. Dans un cas, si je reprenais alors, on va voir le lien entre les deux. Voilà, donc on a ces deux possibilités, d'accord. Alors, bon, on pourrait en rester là. On va se dire, ça je le mesure, sur les E0 étoiles je le mesure, bon puis voilà, ça me donne deux valeurs de 0 étoiles, donc selon l'écriture que j'ai, je vais aller piocher dans les tables, soit les 0, soit les 0 étoiles. Alors il se trouve que la valeur de 0 étoiles, elle n'est pas dans les tables. Pourquoi elle n'est pas dans les tables? Parce qu'en fait on peut la déduire. D'accord, c'est ça qui est très très puissant par rapport à cette formule de Nernst. Alors, voilà, donc le E, si je prends une demi-pile quelconque, même si je prends celle qui est à pH 0, même si je prends celle qui est à pH 14, ce E qui est là, c'est une grandeur qui est mesurable. D'accord? C'est la FEM de la pile où je mets l'ESH à gauche, et puis cette demi-pile ici à droite en mettant les concentrations que je veux. Donc, concentration absolument quelconque, où je peux effectivement m'amuser à me mettre à pH 0 et à pH 14, mais à pH 0, si vous voulez, cette formule reste valable. D'accord? Et simplement, cette concentration vaut 10-14. L'autre formule restait valable à pH égale 14, sauf que la concentration en ion H3+, valait 10-14. C'est tout. D'accord? Et puis dans toutes les autres, possibilités, ces deux expressions-là doivent être égales. Enfin, elles doivent forcément fournir le même E, parce que ça, c'est mesurable. Ça ne peut pas dépendre d'un arbitraire d'écriture. D'accord? Donc, ça veut dire que mes deux expressions précédentes sont forcément égales. D'accord? Donc, ça veut dire que le E0 du couple MnO4 moins Mn2 plus 0,06 sur 5 log la première, donc de MnO4 moins H3O plus puissance 8 sur Mn2 plus, c'est forcément égal, quelles que soient les concentrations considérées, au E0 étoile du couple, MnO4 moins Mn2 plus 0,06 sur 5 log, alors elle est écrite ici, de Mn O4 moins Mn2 plus facteur de HO moins puissance 8. Voilà, c'est pas très bien écrit. Voilà. Donc, quelles que soient les concentrations, je dois avoir ça qui doit être égal. Alors, bon, est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que ça veut dire? On va un petit peu examiner ça. Voilà. Voilà, ça c'est égal. Alors qu'est-ce qui se passe? Bon, les MnO4-, ils vont se... On a 0,06 sur 5 à chaque fois, donc les MnO4-, ils se simplifient. Les Mn2+, ils se simplifient aussi. Et puis les HO-, le HO- qui est là au dénominateur, j'ai bien envie de le faire passer ici au numérateur. Je refactorise par 0,06, donc je vais écrire 0,06 sur 5 log. Donc il ne me reste plus que H3O plus puissance 8. Et si je fais moins 0,05 log de 1 sur H au moins puissance 8, si je mets tout dans un même log, ça fait... Voilà. Ça fait en fait 0,06 sur 5 log de H3 plus puissance 8, H au moins puissance 8. Donc je ramène ça ici, d'accord? Et celui-là, je vais ramener ce E0 là. Donc égal le E0 étoile moins le E0 du couple que l'on traite. D'accord? Et ça, alors, là j'ai une constante, et ici, heureusement, j'ai aussi une constante. Parce que ça, je sais que ça vaut KE puissance 8. Voilà, donc 0,06 sur 5 multiplié par 8 log
de KE égale le E0 étoile moins le E0, hein, pour ce couple, donc MnO4 moins Mn de plus. Voilà. Alors, donc en fait, ce que j'ai, si vous voulez, d'après la formule de Nernst, j'ai une prédiction de cette différence-là. Donc je l'ai dit, le E0 était multiplié APH0, le E0 étoile APH14, d'accord. Voilà, et comme voilà, ce E doit fonctionner, hein, l'expression de E, deux expressions doivent fonctionner pour toutes les situations, en fait, voilà, on s'aperçoit ici qu'on a une prédiction de cette différence, hein, et cette prédiction, eh bien, elle est vérifiée expérimentalement. D'accord. Donc ce qui est évidemment, bon, voilà, ça marche, hein. Alors d'où vient, donc ça c'est parce que la formule de Nernst fonctionne, hein, donne des prédictions justes, donc dans ce cas-là, c'est bien une prédiction juste. Alors ici, qu'est-ce que ça nous donne, hein, 6 fois 8, 48, moins 0,048, PKE, égale E0 étoile moins E0, je ne sais plus comment je l'écris, sous quelle forme, ça fait E0 étoile, voilà. Ça fait donc le E0 étoile que je peux déduire, hein. E0 étoile égale E0 moins 1,34 volts. E0 étoile, alors attendez, E0 étoile égale E, voilà, moins, hein, ce 0,048 sur 5, facteur de 14. Bon, j'ai calculé, ça fait 1,34 volts. Voilà, donc je répète, hein, voilà, ces deux quantités sont mesurables expérimentalement et cette équation est effectivement vérifiée expérimentalement, donc équation donc prédite par la théorie de Nernst. Voilà, donc je répète, donc à partir de ça, à partir de ces E, hein, alors ici, bon voilà ce qu'on a entre le E0 et E0 étoile. Hein, donc dès qu'on a un couple qui va faire intervenir des ions de l'eau, donc c'est toujours le E0 qui est tabulé, donc c'est celui qui a pH 0, c'est en gros le E0 qui est tabulé, c'est celui qui correspond à l'écriture avec l'ion H+. D'accord. Donc si vous avez besoin de l'écriture avec l'ion H-, il faut trouver le E0 étoile par cette méthode. Alors je répète qu'à partir de ces potentiels redox, hein, vous pouvez déduire l'AFM de n'importe quelle pile constituée à partir de n'importe laquelle des demi-piles qu'on vient de regarder, hein, comme on vient de le faire pour, comme on l'a fait pour la pile d'amine. Hein. C'est toujours, vous avez une pile avec une demi-pile de gauche, une demi-pile de droite, et la FM de la pile, c'est le E de la demi-pile de droite, moins le E de la demi-pile de gauche. Donc voilà pour cette activité, cette application de la formule de Nernst.